Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Je céderai le pas et laisserai me guider dans la voie. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. J'ai marché avec Dieu en parfaite sainteté. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Bonjour et bienvenue mes chers camarades des classes à cette leçon 173 où nous révisons à nouveau deux leçons, la 155 et la 156. L'amour, ce mot qui est dans tous nos esprits. Tout le monde, dans toutes les langues, connaît ce mot amour. Ce sentiment qui nous pourchassons, qui nous poursuivons, qui nous échappe si souvent, que, et surtout très mal interprété souvent par nous. L'amour, nous l'avons cherché, ou nous le cherchons encore dans nos relations particulières. Et puis nous l'avons catalogué l'amour. Il y a des différents d'amour. L'amour pour nos parents, l'amour pour nos enfants, l'amour passionnel, peut-être ouais, ouais, cet amour que nous avons pour une personne, une seule. Bien sûr, tu vas me dire, dans cette vie, mes filles ou mes garçons, mes enfants me sont plus proches, peut-être que les enfants de mon voisin, etc. Et c'est normal. Nous sommes ici, mais pourquoi nous avons ces amours particuliers? Pourquoi tout est ici, cette création, tout l'amour particulier, c'est une création enfant égotique. Ces amours particuliers est créé pour diviser. Toi, je t'aime, peut-être un moment, mais après, je t'aime plus. Combien de fois ça arrive? Pourquoi les gens ils divorcent? D'abord, c'est le grand amour. Cet amour ouais, qui semble tellement bien fonctionner. Et soudainement, c'est plus là. Cet amour se transforme en haine. Et on se déchire pour la vaisselle lorsqu'on divorce, ou pour le canapé, ou peu importe, pour les animaux domestiques, pour les enfants. Et alors, parce qu'ici, nous avons tout mis à l'envers, tout dans ce monde, dans cette projection, tout est là pour diviser. Ça ne veut pas dire maintenant nous ne pouvons plus être en couple ou plus aimer nos enfants, mais l'amour, nous apprenons ici, nous pratiquons surtout ici. Apprendre, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, nous utilisons encore ces symboles. Et Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. L'amour, c'est quoi là? Cet amour que nous pratiquons ici, c'est beaucoup plus. C'est un amour qui inclut tout le monde, qui voit au-delà des formes, parce que nous ne sommes pas des formes. Même si ici nous avons un corps, mais cet amour que nous partageons avec Dieu, mais qu'avec le monde entier aussi, il voit au-delà de formes, il va au-delà que de ce petit enclos que nous avons créé avec les personnes que nous aimons et qui en même temps nous effraie sans cesse parce qu'on peut le perdre. Soudainement, il est plus là. Les gens meurent. Les parents meurent, etc. Donc, mais ici, cet amour, Dieu n'est qu'amour, et je le suis aussi, nous le sommes, et tout le monde l'est, sans exception.
nous commençons à ressentir ça avec la pratique. Et à ce moment-là, tout vient plus léger, tout vient joyeux, tout vient, oui, même les personnes qui nous agacent, on peut les aimer. Ça ne veut pas dire forcément que nous allons boire des cafés avec eux ou des apéritifs, non. Mais avec cette pratique, j'arrive de voir au-delà de forme. Mais comment nous faisons ça? Et là, la leçon 155 que nous révisons ici, j'essaierai le pas et le laisserai me guider dans la voie, parce que seul, je ne peux pas le faire. Seul, je vais maintenir tout le temps cette séparation ou ces rancœurs. Et Jésus nous connaît bien. Pour cette raison, dans cette merveilleuse révision 5, dans ce texte, dans cette introduction, nous est dit dans cette prière, dans le paragraphe 2, Père, affermis nos pas, fais que nos doutes se taisent. Oui, qu'est-ce qui nous empêche sans cesse d'expérimenter que cet amour qui est partout et qui nous sommes et qui inclut tout le monde, c'est le doute, c'est nos doutes. Fais que nos doutes se taisent et que nos saints esprits soient calmes et parle-nous. Parce que le doute, c'est quoi? C'est cette agitation intérieure qui nous empêche de s'arrêter, de céder le pas et de laisser nous guider. Nous pouvons uniquement nous laisser nous guider lorsque nous nous arrêtons un moment et nous cédons le pas, nous prenons du recul. Simplement en disant, fais pour moi. Je ne comprends pas, je suis dans le doute. Nous n'avons pas de parole à te donner. Simplement fais pour moi. Je voudrais expérimenter ce que ça signifie. Je ne le sais pas. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Et plus que je cède le pas, plus que je me laisse pratiquer, si on peut dire ça comme ça, plus que cet amour apparaît, plus que ça devient, ce sentiment devient omniprésent. Et nous voudrons seulement écouter ta parole et la faire nôtre. C'est ça, céder le pas. Guide nos exercices comme un père guide un petit enfant sur une voie qu'il ne comprend pas. Là, ça prend tout son sens de cette prière. Or, il suis sûr d'être en sécurité parce que son père le guide dans la voie. C'est là, tout doute peut s'arrêter lorsque nous laissons nous guider. Et d'ailleurs, je vous ai déjà lu, mais je reviens nouveau avec mon paragraphe 6, dans cette introduction de révision 5. Je vous l'ai déjà lu, je crois, depuis que nous faisons ces révisions, mais apparemment, c'est nouveau à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, je vous l'ai même copié hier dans le podcast en bas. Je fais le voyage avec toi, Jésus nous dit, car écoutez bien, je partage tes doutes et tes peurs, un petit moment, enfin, que tu viennes à moi, qui reconnais la route par laquelle toute peur et tout doute sont vaincus. Alors, cette barrière que nous avons tellement, construit, et le doute, pourquoi cet amour nous semble si lointain ou même incompréhensible ou impalpable? C'est parce que le doute nous barre le chemin. Mais là, plus clair on ne peut pas faire, ça nous demande seulement, notre petite disponibilité de dire, ok, fais pour moi. Je cèderai le pas et le laisserai me guider dans la voie. Fais pour moi. Je sais pas.
j'ai ce doute, prends tous mes doutes, tous ces... Combien de fois je doute, je me dis, mais bref, je suis pas capable, et puis bon, de toute façon, j'ai encore des conflits, et j'ai encore ces pensées-là, et puis j'ai encore cette critique qui me traverse l'esprit. Ça va plus vite que dégainer un pistolet parfois, c'est paf, le jugement tombe, et puis après j'ai le doute, je dis, mais non, je suis pas assez capable. Non, ici, simplement, ok, d'être vigilante à ses pensées. Ok, j'ai pensé ça, et même si sur le moment je ne me suis pas rendu compte, mais soudainement je me dis, ouf, ouais, non, ok, prends ça. Je cède le pas et je laisse me guider dans la voie. Parce que Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Et, euh, et cette leçon, cette révision, cette deuxième révision, je marche avec Dieu en parfaite sainteté. À ce moment-là, ça prend tout son sens. Lorsque je cède le pas, lorsque je laisse faire, et à ce moment-là, ça s'ouvre grand, cette porte. Et je peux, oui, je peux me dire oui, oui, simplement. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté, parce que Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Et toi, tu l'es aussi. Nous le sommes ensemble. Et le monde entier, les oiseaux qui chantent, qui sont l'amour aussi. Et les fleurs qui poussent sont l'amour aussi. Et le papillon qui vole ou les hirondelles aussi. Et aussi les politiciens ou tout ce qui nous dérange ou peu importe ce qui arrive. Euh, euh, tout. Le contrôleur fiscal aussi, ou peu importe, tout. Il n'y a pas d'exception. Et même ces politiciens qui semblent prendre des décisions insensées, lorsque je cède le pas, je dis je ne sais pas, je sais rien, j'en ai aucune idée ce qui est juste ou pas. Et à ce moment-là, je peux vraiment lâcher. En fait, peut-être oui, tu t'es aussi déjà dit, et moi c'était vraiment au début, lorsque j'ai commencé, oui, passé 30 ans, secours, oui, parce que j'ai déjà compris que, enfin, j'ai pas compris, mais il est arrivé un moment où je me suis dit, non, ça peut pas continuer comme ça. Cette vie de, c'est pas possible d'avoir autre chose. Et là, il y a le cours qui est apparu. Et je, je suis tombée sur ce livre en anglais, il n'existait pas encore en français ni en allemand. Et je me suis dit, mais quel vocabulaire! Oh, j'ai déjà eu une mère qui était une catholique noire et maintenant je me trouve en nouveau avec ces termes et tout ça et je comprends rien. C'était encore... je trouvais ce vocabulaire très difficile. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. La sainteté, ouais, ça c'est pour moi déjà des mots qui me faisaient souffler comme un taureau avant il charge dans la corrida. Et puis, mais ensuite il est sorti en allemand en 95 et en même temps en français. Et je dis, bon, en allemand, ça va être peut-être plus simple. C'est parce que c'est écrit en anglais et puis il voulait avoir un vocabulaire comme ça, très... voilà. Et puis voilà, c'était la même chose en allemand, ça changeait rien, j'avais le même vocabulaire, juste dans ma langue maternelle. Après, je dis, bon, essayons en français, et voilà, c'était pareil. Mais pourquoi? Parce que ça m'a obligée de me dire, hé Saint-Esprit, Jésus, je comprends pas ces mots. Je- j'ai entendu mes pratiques. Arrête-toi, laisse-moi faire, donne-moi tes doutes. Et j'en ai eu, hein, pendant quelques décennies. Et plus que je pratique, plus que les doutes disparaissent. Bien sûr, j'ai parfois des doutes. Et pas que des petits, hein. Parfois, je m'assois dans cette idée, je suis pas assez ci et pas assez ça, et je suis pas capable, etc. Mais ce vocabulaire m'obligeait
de me dire: «Mais aide-moi à comprendre ça. Fais pour moi». Et c'est pour pas pour tout. Peu importe, et peut-être tu te trouves dans une situation où tu dis: «Mais c'est bien joli, mais j'ai des choses compliquées qui arrivent là. C'est franchement, je me trouve dans une situation, où je ne sais pas quoi faire». Mais on peut le faire partout, dans tout moment, dans chaque instant. Et c'est ça que nous voulons faire aujourd'hui. Peu importe ce qui arrive. Et cette leçon est tellement merveilleuse. Oui, d'expérimenter, c'est avec ce fil rouge dans ces révisions. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Et plus que je suis dans cette, oui, dans cette pratique, dans cette ouverture, dans cette acceptation, dans ce lâcher prise, plus le monde semble briller différemment. Plus que je prends du recul, je me dis, bah, fais pour moi. Laisse-moi voir ça avec toi, simplement. Et à ce moment-là, tout pardon peut apparaître. Toute chose devient différent. Et je pense, je vous ai déjà peut-être une fois partagé ça. Je suis venue ici, il me semble, avec un scénario assez costaud. J'ai eu plusieurs événements dans ma vie qui étaient, oui, assez, on pourrait dire, pénibles, douloureux. J'ai eu un frère qui a été abusé dans un internat catholique en Autriche, où il est rentré à 11 ans, parce que dans les bonnes familles, on mettait les enfants dans des internats, surtout des garçons, parce que pour après faire des études universitaires, etc. Et puis, il était abusé dans cet internat et il s'est suicidé à 21 ans parce qu'il ne s'est jamais sorti indemne de ça. Donc j'ai eu beaucoup de colère envers, surtout envers mon père aussi, parce que c'était lui qui voulait son fils fasse des études. euh, Parce que lui, il n'a pas pu faire autant parce il a vécu il était jeune pendant la période de guerre. Et donc voilà, et j'ai aussi bien sûr une énorme rage contre l'Église catholique et personne ne voulait voir ça. Il y a eu des procès plus tard dans les années 90 contre ces internats, mais voilà, ils sont sortis encore. Mais en traitant avec la pratique, et là je dis merci pour cet enseignement, j'ai pu pardonner ça. Il n'y a plus de colère. Et il y a dernièrement quelqu'un qui encore me posait la question, mais comment tu décriras euh, ouais, ce qui t'est arrivé dans cette vie? J'ai aussi moi-même vécu un abus et puis aussi oui, j'étais déshéritée aussi encore par mon père. Mais tout cela, en traitant, c'était là. Je suis venue ici dans cette vie avec ce scénario parce que ce, j'ai ce désir en moi de vraiment pardonner dans ce rêve ici, dans ce scénario, et de lâcher tout ça. Et c'est certainement quelque chose qui est dans que j'amène déjà d'ailleurs, qui est déjà en moi depuis longtemps. C'est ce qui a pardonné. Et dans cette vie, je le pardonnais. Et je suis reconnaissante que tout m'était servi. Ça avait l'air, bien sûr, au début difficile. Pour ça, à 30 ans, je me suis déjà dit, ou même avant 30 ans, lorsque j'ai rencontré ce cours, j'avais même pas 30 ans, je me suis dit, eh, ça peut pas continuer comme ça et d'avoir une autre voie. Et c'est là où le cours est apparu. Et j'ai cette gratitude infinie pour cet enseignement merveilleux, même si je l'ai arrêté, même si je l'ai lancé dans des coins plusieurs fois, et j'ai arrêté plusieurs fois.
Mais cet enseignement, en le pratiquant, m'a appris à pratiquer le pardon. Et j'ai plus de colère, j'ai plus de haine envers certaines personnes qui semblent longtemps être pour moi impardonnables. Non, parce que Dieu n'est qu'amour, donc nous le sommes aussi, y compris ceux qui ont abusé, y compris les violeurs. J'ai plus de haine, j'ai que de l'amour, parce qu'ils ont que joué le rôle que je leur ai assigné pour pardonner, pour lâcher prise. Et apparemment, nous n'avons pas besoin tous de vivre un scénario pareil. Mais dans mon rêve, c'était nécessaire pour que je puisse ouvrir grand cette porte d'amour de Dieu, qui est pour l'ouvrir pour nous tous, pour moi, pour toi, pour nous tous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve demain.